Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel LiveReload. Alors, LiveReload, qu'est-ce que c'est? Alors, je suppose que vous êtes toujours dit, lorsque vous intégrez ou développez un site web et qu'à chaque fois vous faites une modification, vous devez actualiser pour voir la modification s'afficher, c'était légèrement barbant, voire une perte de temps. Donc à la fin de la journée, vous pouvez facilement gagner 20 à 25 minutes si ça se rafraîchissait tout seul. Alors, LiveReload, donc c'est fait pour en fait, c'est voilà, c'est à chaque modification, votre navigateur va se rafraîchir automatiquement et vous allez voir la modification faite instantanément. Donc, je vous donne rendez-vous donc sur le site de livereload.com. Tout en bas, donc vous allez retrouver donc le logiciel à installer, donc à télécharger pardon, Mac, Windows ou Linux, open source comme d'habitude. Lorsque vous allez donc le télécharger, donc vous cliquez là-dessus, vous l'installez, vous allez avoir soit une mise à jour d'une extension Windows, et après il va falloir relancer l'installation pour que l'installation s'effectue, ou alors si l'extension est déjà installée de Windows en fait, vous cliquez dessus, ça va s'installer et le logiciel sera installé. Il vous le dira dans tous les cas si LiveReload a besoin d'une extension ou pas. Donc une fois qu'il est installé, donc moi j'ai déjà installé donc je ne vais pas le réinstaller, vous allez devoir sur votre navigateur installer donc l'extension voilà, livereload.com, le livereload Chrome, pardon. Hop. Donc moi, elle est déjà installée aussi. Alors, vous allez là-dessus, vous faites ajouter à Chrome. Et une fois que l'extension va être ajoutée, en haut à droite, elle va s'insérer en fait. Vous avez un petit icône, Enable Livereload. Donc une fois que vous avez installé ces deux petites choses, on va créer donc un projet. Donc moi j'ai déjà commencé à créer donc dans votre WAMP, dans votre 3W, voilà, j'ai créé un projet blog avec un test.html. Donc je vais m'y rendre avec mon joli Chrome, slash blog, test.html, voilà. Donc j'ai rien dedans. On va lancer donc LiveReload, hop, on le lance. Et on va ajouter notre dossier blog, donc notre projet, ici dans 3W, blog, voilà, à LiveReload. Comme ça, en fait, on va lui dire qu'il synchronise ici. Hop, voilà. Donc on va se synchroniser. Alors, si ça ne se synchronise pas, c'est tout simplement que vous avez oublié d'ajouter dans votre LiveReload le dossier. Alors maintenant, vous allez voir que je vais modifier. Donc j'ai toujours pas installé l'éditeur. Il va vraiment falloir que je le fasse. Que je vais écrire salut. Lorsque je vais enregistrer, ma page voilà, va s'actualiser. Vous avez bien vu que j'appuie sur strictement rien du tout. Et en fait, LiveReload va détecter un enregistrement et il va rafraîchir. Alors, si je mets DevonClick, je ferme la balise H2. Si j'actualise, enfin si j'enregistre, pardon, ça va s'actualiser et voilà, DevonClick tout seul. Donc voilà, globalement, ce que fait LiveReload. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très sympa. Je vous déconseille par contre de sélectionner un dossier, par exemple si vous utilisez le framework Symfony 2, de sélectionner tout le projet en lui-même parce que ça va vraiment être très gros et vous risquez de faire planter le logiciel. Donc s'il y a beaucoup de fichiers, évitez d'utiliser LiveReload sur l'intégralité du dossier, utilisez-le justement sur le bundle que vous êtes en train de créer par exemple. Bon, seulement les développeurs Symfony me comprendront, mais donc voilà. Mais sachez que si vous développez un site web donc standard PHP avec page par page, il n'y aura pas de souci pour l'intégralité du projet. Donc voilà pour ce petit test de LiveReload. Donc j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile dans vos divers projets. Je vous donne rendez-vous donc au prochain tutoriel et je vous dis bon courage.